Masechet Baba Batra, résumé du Daf Kaftet. La Gemara donc ici conclut en fait ce qui avait été entamé dans l'offre précédent, d'où on apprend qu'une Chazaka dure 3 ans. On avait vu une première raison, on le compare au taureau. Le taureau en corner, le taureau violent, au bout de 3 fois on le considère mouad, il change de statut, il passe d'un taureau innocent, tam, à un taureau mouad, violent. Et de même, la Chazaka au bout de 3 ans, elle fait passer le terrain du domaine du vendeur au domaine de l'acheteur. Ça, c'était une première raison. La Gemara avait dit, mais c'est pas évident de dire comme ça, parce que d'après ça, 3 fois, il en connaît 3 fois le jour même, il devient mouad. Ici aussi, s'il a mangé 3 récoltes, 3 cueillettes, même en 1 an, il devrait finir sa chazaka. Or, selon Chachamim, il faut 3 ans entiers. Donc, d'où les Chachamim, ils savent qu'il faut 3 ans. La Gemara commence toute une conversation. Finalement, la Gemara conclut de dire, c'est une question de shtar. Combien de temps l'acheteur, il va garder ses papiers? Au bout de 3 ans de silence, l'acheteur, il habite ici 3 ans tranquillement. Au bout de 3 ans, il jette ses papiers. Il va jeter ses contrats, ses preuves, ses shtarotes. Et donc, c'est fini. Dorénavant, on peut lui considérer que le fait qu'il n'a pas ses papiers, c'est pas un problème. Si maintenant, donc, le vendeur ou le non-vendeur, celui qui dit qu'il est propriétaire, il veut protester, il aurait dû le faire dans les 3 ans. Mais après 3 ans, on ne pourra plus en vouloir à l'acheteur d'avoir perdu ses papiers. La Gemara précise, il faut que ces 3 ans soient 3 années d'affilée et pas interrompues au milieu. Mais s'il y a 1 an de friche qu'on a laissé dans toute la vallée ici, tous les champs d'à côté, et que celui-là aussi il a laissé en friche 1 année, alors il pourra finir sa chazaka au bout de 4 ans. S'il rattrape cette année, en tout 3 ans de travail, même si elles ne sont pas d'affilée, alors c'est lui considéré comme une chazaka. La Gemara dit, mais attends, mais s'il faut 3 ans entiers, sans arrêt, comment tu fais une chazaka sur une maison? Il faudrait amener des témoins sur les jours et les nuits. Parce que s'il n'habitait pas la nuit, alors il a interrompu le suivi de sa chazaka. D'après Ravuna, il faut 3 années suivies. Répond la Gemara, en principe, on témoigne sur 3 ans. Si l'autre y réclame qu'il y a un témoignage sur les nuits aussi, alors on amènera effectivement des témoins sur les nuits aussi. Qui peut témoigner? Soit les voisins, soit les locataires. Ils vont dire, nous on habite ici 3 ans jour et nuit, on n'a pas encore payé le loyer, dites-nous à qui le payer. Et donc voilà, sachant qu'on habite ici 3 ans jour et nuit, le Badin va dire, vous devez payer à l'acheteur. À l'acheteur parce que 3 ans de chazaka, c'est fini, c'est à lui. On considère que c'est à lui tant que l'autre n'a pas de preuve contre lui. Tant que le vendeur ne peut pas prouver qu'il n'a pas vendu. La Gemara dit encore, si maintenant celui qui vient protester, c'est un marchand de parfums qui tourne dans les villes, dans les villages autour pour vendre sa marchandise. Alors, même si il prétend pas de lui-même, il prétend pas de lui-même un témoignage qu'il faudrait témoigner sur tous les jours et toutes les nuits, nous, le Beit Din, allons exiger un témoignage complet. Parce qu'il y a à craindre ici que celui qui a fait Chazaka, il est venu les jours où ce marchand-là s'est absenté. Et quand il entend qu'il revient dans la ville, il sort de la maison. Il se trouve donc finalement qu'ils ne sont jamais rencontrés. Que c'est pour ça que l'autre n'a jamais protesté. Que le marchand n'a jamais protesté. Donc ici, même si en général on n'exige pas un témoignage a priori sur les jours et les nuits, etc. Mais dans un cas comme celui-là, le Bedin de lui-même doit comprendre qu'il faudrait exiger ici un témoignage complet sur tous les jours et toutes les nuits. S'il s'agit par contre d'un magasin, les jours sont suffisants. Les nuits, le magasin ne doit pas être occupé les nuits aussi pour compléter la chazaka. La Gemara raconte sur 2 frères qui avaient acheté une servante. Et pour ne pas se faire une chazaka l'un sur l'autre, l'un contre l'autre, ils ont utilisé cette servante-là 1 an sur 2 chacun. Est venu ensuite le vendeur en disant, mais je ne vous l'ai pas vendue, elle est à moi. Qu'est-ce qu'on fait ici? La Gemara dit, de même que la chazaka n'est pas valable l'un contre l'autre, elle n'est pas valable non plus contre le vendeur. Donc il faut trouver des preuves comme quoi vous l'avez acheté. Mais le fait que vous l'aviez utilisé pendant 6 ans, 3 ans l'un, 3 ans l'autre, puisque c'était 1 an sur 2, il n'y a pas eu une chazaka normale de fait. La Gemara dit, mais s'ils avaient fait un contrat entre eux, comme quoi ils vont chacun l'utiliser 1 an, alors ça fait du bruit, ça te fait savoir que la raison pour laquelle ils font 1 an sur 2 chacun, c'est pas parce qu'ils sont des voleurs qui ont peur du vendeur, mais parce qu'ils sont associés, qu'ils ont un accord comme ça entre eux. Dans ce cas-là,
le vendeur ne pourra pas dire mais vous n'avez pas fait de chazaka normal. Ici, au bout de 3 ans, ce sera de 3 ans entre les deux. 3 ans sur 6, c'est déjà considéré comme une chazaka. La Gemara dit encore, un homme a utilisé son champ, il a semé, récolté son champ pendant 3 ans, mais il a laissé le coin du champ. Un coin du champ, il a laissé, il n'a pas utilisé, eh bien la chazaka n'est valable que pour le reste et pas pour ce coin-là. Maintenant, si ce coin-là, on ne peut pas le semer, c'est de la terre trop dure, alors c'est pas la peine. La chazaka du champ, elle est valable pour le coin aussi. Mais la Gemara objecte, mais elle dit pourquoi elle serait valable? Il y a moyen d'utiliser ce coin en soi. De même que quelqu'un qui a acheté un terrain entier de rochers ou de terre très dure qui ne peut pas être semé, il a qu'à, pour prouver qu'il est propriétaire, mettre là-bas des bêtes, mettre là-bas des fruits, et il prouve comme ça qu'il est propriétaire. Au bout de 3 ans, il fera chazaka de cette manière-là. Donc ici aussi où c'est le coin de son champ, il aurait dû faire comme ça aussi sa chazaka, en l'utilisant pour des bêtes ou pour des fruits. Et donc, on ne pourra pas dire que la chazaka du champ elle est valable pour ce coin-là aussi. D'après celui qui objecte ici, ce chacham qui objecte, ce ne sera pas valable pour le coin du champ. La Gemara ensuite commence à traiter un nouveau cas où quelqu'un avait fait chazaka d'une maison 3 ans et en disant qu'il a acheté, et le vendeur il dit mais non, je ne l'ai pas vendu, je t'ai permis d'habiter chez moi, et ta chazaka est une mauvaise chazaka parce que j'habitais dans les chambres intérieures et je traversais régulièrement ta maison. Donc tu n'as pas fait une chazaka normale, claire. À qui de prouver? Est-ce que c'est à l'acheteur de prouver qu'il a fait une chazaka claire et que le vendeur n'habitait pas à l'intérieur? Ou bien c'est au vendeur de prouver qu'il a abîmé la chazaka de l'acheteur en habitant à l'intérieur? La Gemara ramène là-dessus une marloquette entre Rava et Rav Nachman. Et cette discussion de Rava et Rav Nachman, elle est contredite entre Rava lui-même et Rav Nachman lui-même dans le daf suivant. Est-ce qu'on va dire ici que c'est à celui qui fait chazaka de prouver que sa chazaka elle est parfaite, claire, ou c'est à l'autre de prouver que la chazaka n'était pas parfaite? Donc cette discussion-là, nous l'avons dans ce daf, marloquette Rava et Rav Nachman. Dans le daf suivant, on l'aura dans l'autre sens entre Rava et Rav Nachman. On va laisser la suite pour le daf suivant, Bezrat Hashem.